Salut à toi. Et ben aujourd'hui on se retrouve pour retoucher une nouvelle photo. Donc c'est une photo d'une modèle qui s'appelle Jessica, c'est un shooting qu'on a fait il y a quelques temps et que je suis en train de retoucher actuellement. Donc pour ce faire nous allons utiliser Lightroom pour le traitement uniquement et quelques petites retouches et ensuite on va passer sur Photoshop pour vraiment compléter les retouches. Donc on va pas utiliser de preset aujourd'hui, on va simplement utiliser les petites barres, les petits curseurs. Voilà, alors je sais pas pourquoi je débarre. Hop. Donc la photo est assez bien exposée, on peut le voir sur l'histogramme. Donc c'est une photo prise en studio, donc avec un éclairage maîtrisé. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va un petit peu regarder l'exposition, un petit peu la baisser. On va légèrement baisser l'autre lumière pour retrouver un petit peu du taille sur la peau. Vous voyez, si on augmente, voilà, on perd un petit peu les ombrages, voilà. Au niveau des ombres, alors le problème, voilà, si on augmente un petit peu les ombres, vous voyez, voilà, on va augmenter accentué. Voilà, on voit la ceinture qu'il y a dessous, le bouton du pantalon, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement baisser les ombres, voilà, sans trop peindre de détails. On va légèrement augmenter les blancs, voilà, pour avoir une peau légèrement plus blanche, et descendre les noirs, mais sans trop le faire. Voilà. On va augmenter un petit peu la clarté pour retrouver un petit peu plus de détails dans la chemise, notamment. La vibrance, voilà, non, on va laisser comme ça. Ou légèrement, voilà, on va mettre à 7. Hop, voilà. Ensuite, on a donc les courbes de tonalité. En fait, si vous voulez, on descend petit à petit, et on voit, on essaye, on regarde. Donc, il faut les contrastes, vous voyez, voilà. Si on retouche, on va un petit peu foncer la photo, et si on éclaircit, on va perdre complètement les contrastes. Donc, en fait, j'y touche pas sur cette photo-là. J'y touche principalement quand je fais du noir et blanc. Donc, on continue le petit chemin, voilà, on diminue, on descend. Donc là, qu'est-ce qu'on va... On peut regarder un petit peu ce qu'on a dans les bleus au niveau des couleurs, au niveau des teintes. Donc on va, voilà, sans trop exagérer, on va voilà, le foncer légèrement et on va le saturer légèrement. Voilà, sans trop aller, il faut jamais aller dans l'excès. Au niveau des blonds, alors des blonds, parce que je parle des cheveux en fait, on va partir au niveau des jaunes. Voilà, on va descendre un petit peu la saturation. Voilà, alors c'est très très léger, hein. Très très léger. Au niveau des détails, moi je monte toujours les détails, voilà, je mets un petit peu de luminance et je mets contour, luminance des couleurs à fond. Alors on peut faire le masquage, alors le profil d'objectif. Donc là c'est un 86 mm, donc on a très peu de vignettage et peu de distorsion. Et moi j'aime bien mettre un petit peu de vignettage. Donc on descend, donc du vignettage négatif. Alors positif, voilà, ça fait un rouleau blanc, c'est tout bonnement horrible. Donc je descends, voilà. On va pas trop le descendre, voilà, on se met à 12, c'est très bien, c'est parfait. Ensuite, quand je vous disais que sur Lightroom, voilà, donc là en gros notre colorimétrie est faite. Donc maintenant sur Lightroom, on va zoomer, voilà. Et là on va utiliser l'outil correcteur, qui est le raccourci Q. Donc l'outil correcteur, donc là on va faire pas duplication mais en corriger. On va tout simplement cliquer sur la zone, voilà. Ensuite il va nous demander, hop là, qu'est-ce que ça... Non, je vais pas refaire une correction, voilà. Je vais cliquer sur celle-là. Je pars pas sur Marguerite, mais plus là. Ok, c'est pas mal. Et après, on affinera sur Photoshop. Là, je vais prendre celui également. Voilà, il va le prendre là, c'est parfait. Et on va faire celui-là. Voilà. Et vous voyez, ça a légèrement diminué tout de même. On peut continuer de ce côté-là. Voilà. Hop, et bon, on dézoome. Alors pour zoomer, c'est barre d'espace, hein, tout simplement. Donc là, je regarde la photo en général, elle est bien mal. Et ben, on va passer sur le module Photoshop. Donc pour ce faire, on fait. Donc moi, je suis sur Mac. Donc Mac, c'est donc principalement quand je parle des raccourcis, ce sera principalement les raccourcis Mac. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur Windows. Quand je dis commande, bon, commande E là pour passer sur Photoshop. Sur Windows, le commande, il faut l'associer à contrôle. Voilà, tout simplement. Donc, eh ben, on fait commande E et on passe directement
au module Photoshop, enfin au module, le logiciel Photoshop. Et là, on voit que c'est un peu long, voilà. Donc c'est parce que je suis en train de tourner la vidéo également. Je pense que ça prend pas mal de jus. Alors, pour ce faire, moi j'ai donc je ne vais pas rentrer en détail sur cette vidéo là, mais je fais systématiquement un split frequency. Hop, après on va zoomer sur la peau, tout simplement, voilà, pour pour retoucher tous les petits détails de peau, voilà, tous les petits boutons, les petites rides, les petites cernes, etc. Donc une fois qu'on a fait le split frequency, donc on rappelle rapidement le principe, on a deux couches, on a la touche teinte et la touche texture. Donc là, on va toucher qu'à la touche texture, en fait, on va retirer les boutons. Et l'onglet teinte, ça va être plus pour harmoniser les couleurs. On va vous montrer un exemple, ça sera plus simple. Donc là, pour le split frequency, on utilise l'outil correcteur. Donc là, on peut le prendre directement, sinon j'ai raccourci sur ma tablette. Sinon, au clavier, c'est la touche J. Donc on peut diminuer notre pinceau. On clique sur la zone de peau qui n'est pas affectée, on va dire. Et voilà, et on retouche petit à petit. Donc là, on peut voir qu'on a une rougeur. Donc ça, voilà, là on va plus partir dans la teinte, on a retiré la texture. Maintenant, on clique à côté sur la teinte qu'on veut faire, et voilà. Et on obtient une teinte plus harmonieuse. Donc là, c'est un travail d'assez longue haleine. Ce qu'il faut vraiment retoucher. Donc là, voilà, je reviens sur texture. Hein. Donc, il faut retoucher vraiment tous les petits défauts de peau. Donc là, en l'occurrence, ça va, il n'y en a pas non plus énormément. Voilà, c'est pareil, j'ai zoomé énorme. J'ai beaucoup zoomé, voilà, après, à savoir que si on fait, on sort sur du papier, sur la photo sur papier, voilà, ça se verra pas. Ce que je suis en train de toucher là actuellement ne se verra pas spécialement, mais voilà, après, le mieux, c'est de tout enlever, sans se poser de questions si ça va se voir ou pas. Hop, on arrive sur l'œil, donc là, on arrive, hop, donc on se décale. Donc pour décaler, c'est un peu pareil que le Lightroom, on fait espace et on décale. Voilà, moi j'ai pas un raccourci sur mon stylet. Voilà. Donc je rappelle, ma tablette c'est une Wacom Intuos Pro M. Je pense que c'est une taille idéale. Après la small, tout dépend de votre espace de travail. Maintenant, au début j'avais pris une small et j'étais vraiment déçu de la taille de la tablette en fin de compte. Alors après la XL est vraiment, enfin pour ma part vraiment trop grande. Je pense qu'elle est plus adaptée pour les designers ou ceux qui dessinent. Je pense que là pour la photographie la M est parfaite. Donc voilà, pour les cernes, voilà, je fais des grands passages. Voilà, je clique à côté, je fais des grands passages. Donc là, hop, on peut retourner en arrière, donc je mets un raccourci. Donc c'est Command Z. Hop, on va faire la deuxième ride. Donc je rappelle que c'est important de retoucher sur un écran calibré afin d'avoir la bonne colorimétrie et de ne pas avoir de surprise lorsqu'on veut exposer ses photos sur les réseaux sociaux ou tout simplement faire les tirages. Donc une fois que tu as fait... En fait je sais pas, je tutoie, je vous vois, c'est un peu le bazar. Bon, on va tutoyer, c'est plus sympathique. Hop, donc une fois que tu as retouché, voilà, au niveau des cernes, etc., on va revenir après, mais on continue, voilà, hop là, je fais un trait, voilà. On continue, on descend, on fait tout le visage. Donc cela retouche, enfin moi pour ma propre Photoshop, c'est ce qui me prend beaucoup plus de temps. C'est vraiment, voilà. Alors, on pourrait effectivement lisser la peau plus brutalement, on va dire, avec un flou gaussien. Mais ça se voit et c'est absolument pas naturel. Après, tout dépend de la retouche que vous voulez faire. Voilà. Moi, j'ai quand même envie que la modèle se reconnaisse et que ça fasse naturel. Donc voilà, on enlève les petits excédents. Hop. Voilà. Encore là. Alors, pour les grains de beauté, moi je pars du principe, s'il est petit, je l'enlève. S'il est gros,
on le voit de loin, enfin tout ce qui se voit, on va dire à 1 mètre de la personne, on le laisse. Voilà, comme c'est grande beauté, là je laisse, celui-là je laisse. Hop, par contre, celui qui est un petit peu en dessous, j'enlève, voilà, petit à petit. Hop, on fait le menton. Voilà. Donc bon, pour continuer dans les explications, donc l'écran calibré est très important. Pour ma part, je travaille avec un écran, un ESO, alors, pour la référence, je crois que c'est le CS 2700, donc c'est un 27 pouces, ça va être ça. Alors au départ, j'avais un écran BenQ avec la colorimétrie 99 Adobe RGB de mémoire, et j'en étais très content, ça me suffisait bien. C'était un petit peu moins cher que le ESO. Le seul problème, c'est qu'il est tombé en panne et le service après-vente de BenQ n'est pas très réactif. Alors, il a été remplacé, il n'y a pas eu de souci, mais voilà, je l'ai reçu au bout de 2 semaines, ce qui est, quand on est pro, ce qui est intolérable. Donc ESO, voilà, quand on a le même problème, ils envoient un écran de près directement, voilà, au maximum. Alors, on dézoome un peu, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Dans les 48 heures, on reçoit un nouvel écran maximum, quoi. Donc c'est relativement confortable. Et forcément, ça nous lâche toujours quand on a une tonne de boulot et de photos à retoucher. Donc là, on n'est pas trop mal. Donc moi, dans mon split frequency, j'intègre un calque uniquement pour que j'ai utilisé avec l'outil pinceau, donc l'outil biais. Je me mets alors un flux de, oui, bah c'est bien, de 10. Là, j'ai mis 100. Hop, on va mettre 48. Je vais simplement prendre la colorimétrie de la peau sur la pommette et je viens peindre, voilà, tout doucement. Donc on va faire un avant-après, voilà, on enlève l'œil, hop, on remet, vous voyez, ça éclaircit légèrement le regard. Et on enlève cet aspect un petit peu violet de la cerne. Voilà. Là on commence à être pas mal. Là. Hop là, j'ai fait une bêtise, voilà. Je voulais là. Voilà. Donc on va, vous voyez, là, voilà, j'arrive pas. Donc là, je vais prendre la teinte, je vais reprendre sur mon outil correcteur et je vais corriger la teinte. Voilà, comme ça. Je vais changer la texture. Hop là. Voilà, c'est beaucoup plus doux. Donc ensuite, on va dézoomer. Et là, vu qu'elle a les épaules, pas les épaules, mais comment on va dire, alors c'est pas la poitrine, le haut de la poitrine et le cou nu, et ben on continue notre touche de peau. Donc on vient sur l'outil correcteur, ouais, hop, petites imperfections, voilà. Hop, on nettoie un petit peu. Hop. Donc ça, généralement, c'est au préalable, on demande à la modèle, voilà, qu'est-ce qu'on peut enlever, qu'est-ce qu'on ne peut pas enlever, comment on peut lisser la peau, etc. Afin qu'elle ne soit pas déçue tout simplement de la retouche. Parce qu'on peut vraiment aller très loin en retouche, comme ne faire aucune retouche, voilà, selon ce qu'on veut, ce qu'on veut faire, voilà, selon le type de shooting, etc. Donc là, sur ce modèle-là, sur cette photo-là, je ne fais pas une retouche extrême, voilà, je retire simplement ce qui ne va pas sur la peau. Donc sur Photoshop, alors sur Lightroom, on peut utiliser uniquement la souris, mais sur Photoshop, voilà, c'est une tablette obligatoire. À la souris, on ne peut absolument pas faire ça. Hop, après, je vais reprendre mes teintes. Tac. Et bon, on n'est pas trop mal là. Donc ensuite, on fait les bras. En fait, tout ce qui a de la peau, on le retouche. Hop, on repasse sur J. Hop, voilà, on baisse. Là, une petite cicatrice, on va l'enlever parce qu'elle est un petit peu disgracieuse. Voilà, c'est pas. Donc les poils blonds comme ceci, alors hop, petit truc là. Enfin, regarde. Les petits poils blonds comme ceci se voient avec l'éclairage, en fin de compte, hein, c'est pas. Donc ce que je fais après, on va lisser légèrement la peau, comme je disais, sur un flou glossien, mais très léger. Voilà, je vous montre ça, on va déjà finir. Hop, voilà, les petites
prospérité comme ça, hop, voilà, c'est bien. Au niveau de les textures, maintenant on va s'attaquer au t-shirt. Alors, là, on a des traces blanches, là, on a... Donc, je monte un peu dans l'outil, voilà, et on va enlever tous ces plis. Est-ce qu'on voit en dessous? Voilà, vous voyez, c'est un petit peu disgracieux, voilà. Et ensuite, on va, avec un Dungeon Burn, venir foncer un petit peu plus les t-shirts. Donc, voilà. Donc là, j'atténue avec l'outil correcteur, j'atténue les plis, voilà, les petits, les boss, etc. Et après, on va venir avec un Dungeon Burn, foncer le reste, tout simplement. Hop. Qu'est-ce qu'on a là, des clés ou je sais pas, quelque chose dans la poche. Voilà, on fait pareil, même principe, voilà. Et bah c'est pas mal du tout. Donc là on dézoome, on regarde notre aspect général. Ok. Donc là on s'aperçoit qu'il y a un petit creux. On va simplement retoucher un peu plus. On fait la touche J, toujours le truc correcteur. On va descendre un peu notre outil. On va venir peindre. Enfin peindre. On va venir corriger, voilà, avec une plus grande zone. Avec l'outil texture, je viens modifier l'ombrage de la texture. Et voilà. Et là on peut s'apercevoir qu'elle n'a plus de trous. Ok, on est pas mal. Donc, hop, on se met le frequency est terminé. Maintenant, on va faire un Dungeon Burn directement sur le t-shirt. Donc, on va rester sur les noirs. Je laisse mon outil un flux de 10 et une opacité de 48. Alors, 48, 50, hein, c'est vraiment... Hop, et je viens peindre tout ce qui est noir. Voilà. Alors, sans trop forcer dans le sens où on veut garder un petit peu vous voyez, cet éclairage. Et voilà, en fait, on vient atténuer. Parce que si on enlève tout, bah, ça va faire un petit peu bizarre. Voilà, on vient vraiment atténuer. Voilà. Donc on peut le renommer vêtements sombres. Hop. Alors je sais pas si ça s'entend parce qu'il pleut inverse. Je sais pas si ça s'entend dans le micro, mais c'est pas grave. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut s'occuper de la chemise. Donc pareil, on repart sur un Dungeon Burn. Et je viens peindre comme ça des petits coups de crayon. Pour regarder la brillance de la chemise en fait. Voilà. Hop. J'ai très apprécié lors du shooting. C'est un bleu qui rend très très bien. Hop, voilà, comme ça, parfait. Donc maintenant les vêtements, là je vais mettre chemise, je vais pas mettre vêtements que le... Ouais, je vais mettre chemise, allez hop. Histoire d'avoir une idée. On va s'occuper des yeux ensuite, voilà. On va s'occuper des yeux, et après ce que je suis en train de marquer, c'est voilà, ce côté qui est un petit peu, pas plus sombre, mais on va venir un peu plus dans les rosés. On va venir s'occuper après. Alors, on va déjà faire les yeux, donc je crée un groupe. Je fais un Dodge and Burn. Bon, on zoome. En gros, le but de ce Dodge and Burn là, je passe en blanc, donc pour passer de noir en blanc, on fait X, et je veux venir éclaircir, hop, le fond de l'œil, ainsi que l'iris. Voilà. Alors, il faut vraiment y aller très léger. Hop, on fait l'iris, voilà. Enfin, on fait la pupille, pardon. Donc je fais la pupille, voilà. Ensuite, on repasse un petit coup de noir sur l'iris. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, nos yeux sont beaucoup plus clairs. On fait un filtre passe haut. Excusez-moi. Donc on fait un filtre passe haut. On fait un masque de fusion. On le duplique 3 fois. Donc, moi, c'est ma méthode. Après, on l'utilise 3 fois. On vient passer notre outil crayon. Hop, on fait 100, flux 100, opacité 100. Et on vient peindre. Voilà. Et vous voyez, on fait ressortir les détails. Donc je peins la pupille, ainsi que les cils. Et on vient ressortir tous les détails. Voilà. Donc on peut finir sur un Dodge and Burn. Donc on va se mettre en flux, par contre celui-là, on va se mettre en flux 30 et en opacité 50. Voilà. On reste sur les noirs.
Hop. Et en fait, on va venir souligner chaque cils. Voilà. Hop. Et ça va souligner son regard. Donc on peut mettre un peu plus d'opacité, voilà. Allez, on fait chaque cil. On passe à l'autre œil. Voilà. Vous voyez déjà là, je sais pas si on le voit bien à l'écran, les cils ressortent beaucoup mieux. Hop. Alors il faut prendre vraiment un outil très fin. Il faut pas que l'outil dépasse trop du cil. Voilà. Si l'outil est trop gros, ça va faire des cils énormes, mais ça va vraiment pas faire joli. Voilà, on repasse dessus, comme ça. Parfait. Hop. Ouais, on peut même recréer un petit peu des cils, etc. Et ben voilà. Hop, on dézoome toujours pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc le groupe, je vais mettre les yeux. Donc on va faire l'avant-après, après, avant, après. Donc voilà. Ça souligne quand même plus le regard. Je vais juste voir quelque chose. Ouais, on a un petit peu foncé là. Je vais refaire un dodge and burn. Hop, n'hésite pas. Je vais passer à un éclaircissant. Voilà, on va repasser à un flux de 10 et une opacité de. On va mettre 30. Voilà, histoire de pas trop éclaircir tout de même. Voilà, on recule, on dézoome. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est un peu trop. Du coup, je vais hop là sur directement mon calque. Je vais faire une opacité. Je vais réduire l'opacité. Voilà, je vais mettre à 50. Voilà. Je vais l'inclure dans mes yeux. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ok, c'est bien. Voilà. Donc maintenant, je vais passer. On va refaire du dodge and burn. Clac. Et là, je vais m'occuper du visage. Donc on reste en noir. Je vais passer en blanc. Je vais rester sur du 30. Voilà, je vais éclaircir légèrement le visage. Voilà. Mais par contre, donc là j'ai éclairci la ligne du visage légèrement. Par contre maintenant je vais accentuer toutes les ombres. Donc vous voyez les ombres du nez. Donc on va le faire en direct. Donc là je refais. Donc là je mets visage. Visage. Et je mets dans l'éclair. Voilà. Ensuite je refais un autre dodge and burn. Et je vais mettre accentuation des ombres. Et bah c'est parti. Donc là on se met à 50. Voilà. Parce qu'on va vraiment. Bon, c'est ce qui va donner le volume. Voilà. Ce qui va donner le volume au visage. Par contre, j'avais oublié de faire quelque chose tout à l'heure. Voilà, là j'ai retiré quelque chose. Je voulais revenir dans les teintes. On fait J. Hop, voilà. Donc, accentuation des ombres. Voilà. Donc, hop, on revient sur l'outil. Voilà. Et bon, on n'est pas trop mal. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va lisser légèrement la peau. Donc, j'ai des presets un petit peu tout fait. Donc là, ça s'appelle les scripts sur Photoshop. Et je vais faire un lissage de peau léger pour le visage. Donc là, on prend l'outil crayon, on passe en flux 100, et là, on reste tout à 100, et voilà, et on vient simplement enlever le masque. Enfin, mettre le masque, c'est un flou aussi en fait, pour la recette du calque, enfin du calque, du script. Hop, voilà. Voilà. Donc là, on peut voir avant-après. C'est légèrement plus atténué. Voilà, juste réduire légèrement. Je vais mettre à 70. Hop, maintenant, on va faire là. Du torse. Voilà. On va faire également les bras.
n'oublie pas, on fait bien toute la peau, toutes les zones de peau. Souvent, on voit des erreurs comme les photographes qui retouchent le visage, et puis voilà, qui ne s'occupent pas du reste. Et ben du coup, des fois, ouais, on a un visage, on va dire très clair, avec des pieds très foncés, etc. Enfin, il n'y a aucune harmonie, et c'est pas du tout naturel. Voilà. Qu'est-ce qu'on... Donc moi, ce que j'aime bien faire, après, on va faire encore un dodge and burn. Alors, j'utilise beaucoup les dodge and burn. Et on va s'occuper des cheveux. Hop, voilà, je reviens en arrière parce que, hop, on parle et on fait pas gaffe. Donc là, on va mettre sur 20. On va faire un flux de 20 et on va faire 60, voilà. Donc là, d'accord. Non, je suis tout revenu en arrière, effectivement. Hop, j'ai dit un dodge and burn, voilà. Alors, et on vient faire les mèches, voilà. On vient foncer les mèches. Donc, on va faire foncer, voilà. Et on va éclaircir certaines zones. Donc là, si c'est trop, on déduit un peu. Hop, et on vient jouer avec, on joue entre le noir et le blanc en fait, voilà. Et on essaie de trouver une harmonie. Faire ressortir un peu plus les cheveux. En gros, les cheveux qui sont foncés, on accentue les ombres, les cheveux qui sont clairs, voilà, on les éclaircit légèrement. Mais voilà. Hop, là on va foncer un peu. Donc maintenant on est pas mal là je trouve. Donc moi je fais toujours une courbe de niveau et je passe toujours les noirs à 5. Voilà. Je fonce légèrement ça entre 5 et 7. Qu'est-ce qu'on va faire? On garde 7? Allez. Allez, on garde 7. Maintenant, bah, notre image est... Si on va redire un petit peu les blancs, voilà. L'image est assez sympa, voilà. Maintenant, donc elle est retouchée, mais je vais redonner un petit peu de volume dans les cheveux. Donc pour ce faire, on fait un regroupement de calque. Et on utilise l'outil, hop, dans les filtres, l'outil fluidité. On arrive sur un nouvel onglet, voilà. L'onglet fluidité, et là, on peut étirer légèrement. Donc là, voilà, faut y aller vraiment avec parcimonie. Je réduis un peu, vous voyez, hop, non. Petite mèche rebelle là, voilà. Voilà, faut que ça soit harmonieux, voilà. On regarde si le reste, si tout va bien. On peut ramener un petit peu la hanche là, voilà. Également là, hop, si on tire un petit peu. Voilà, faut vraiment y aller avec parcimonie. Voilà. Au niveau du bras là, on va réduire légèrement. Alors, légèrement, voilà. La chemise aussi, voilà. Et bah c'est parfait. Ensuite on appuie sur OK et on revient. Et là on peut voir avant, après. Alors on a beaucoup plus de volume au niveau des cheveux. Une fois qu'on a fini notre retouche au Photoshop, donc moi je fais commande S, donc rappelez-vous sur Windows c'est CTRL S, ça enregistre, et on va repasser sous le module Lightroom pour finaliser la photo. Module Lightroom, et ben donc on peut voir l'avant après, donc ça c'était avant, après. Donc on a quand même du changement. Hein. Donc moi ce que j'aime bien faire là, voilà, enfin c'est vraiment des toutes petites retouches. Voilà, on peut légèrement descendre l'expo pour partir légèrement dans les bleus, mais voilà, c'est vraiment minime. Alors moi j'aime bien faire un filtre radial, voilà, et voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, si on descend un petit peu. Donc le filtre radial, là on va le mettre. Hop là. C'est-à-dire que je veux. Et voilà, on essaie de le centrer, vous voyez, par rapport au visage, voilà. Et on va venir vignetter un petit peu voilà, autour, ce que j'aime beaucoup. Voilà. On va augmenter un petit peu l'expo finalement. Non, alors voilà, on essaye, hein, c'est vraiment, voilà, on touche le curseur et on voit ce que ça peut donner, voilà.
augmenter un petit peu notre lumière, voilà. Moi j'aime bien. Et on va faire un filtre gradué. Donc la touche M. Et on va venir un peu foncer. Encore foncer un peu plus, allez, là-bas. Voilà. Et ben voilà. Et ben c'est fini pour moi. Et ben je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Et je vous dis à bientôt.